Hey, what's up YouTube? Si toi aussi tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu désires te mettre au stunt, ou que tu désires en apprendre un peu plus sur cette discipline. Ou alors c'est que tu t'es perdu. Dans tous les cas, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Rebecca Fenouille, et aujourd'hui je vais t'expliquer ce qu'est le stunt vu par une fille. Let's go! Tout d'abord mesdames, mesdemoiselles, je suis désolée, mais pendant de longues années, on a été tellement considérés comme de vulgaires sacs de sable pour la vidéo de motojournal. On appelle ça des sacs de sable. Tu les mets sur la place passager et ça donne du grip au pneu arrière. C'est moche, hein? Non mais sérieux les gars, réveillez-vous. Allô? Nous aussi on sait faire de la moto. Arrêtez de dire femme au volant, accident au tournant. Non mais... ça c'était vrai dans les années bissextiles. Ok, plus sérieusement, donc aujourd'hui on est de plus en plus nombreuses à faire de la moto et ça c'est vraiment cool. À passer le permis notamment et à rouler sur des motos, que ce soit des sportives, des roadsters. Bon, les scooters je les mets à part, mais bon, c'est quand même un deux roues. On a même qui roulent avec des supermodes. Représente... Non, sérieux, vous allez me dire, ok, des femmes qui passent le permis, ok, c'est cool, mais le stunt dans tout ça. Ben, le stunt, justement, on y vient. Le stunt, donc, à la base, c'était plus une discipline aux mecs, puisque c'est parti des Américains dans la rue, etc. Là, je vous invite à voir une vidéo qui s'intitule le French Stunt Tour, avec des rushs sur tous les riders français qui expliquent comment ils ride, comment ils sont arrivés à faire du stunt, les endroits où ils roulent. C'est vraiment très bien fait et c'est vraiment énorme. Enfin bref, c'est vraiment génial. Si cette discipline t'intéresse davantage, je t'invite à les regarder. Dans le stunt, bah, figurez-vous qu'il y a aussi pas mal de nénettes qui s'y mettent. J'en fais partie. Il y en a d'autres. Et la meilleure actuellement, c'est Sarah Lesito. Je t'invite à aller voir sa chaîne YouTube ainsi que ses réseaux sociaux si tu veux d'autres informations sur elle. C'est vraiment la rideuse incontournable du moment. Elle met la pilule à pas mal de mecs, mais il n'y a pas qu'elle. Il y en a plein d'autres. Il y a Camille, Pauline, Cindy, Sarah, enfin bref. Il y a vraiment de plus en plus de filles qui se mettent au stunt et ça c'est vraiment génial. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous arrive de prendre votre moto et tout simplement de se dire ce serait trop cool si moi aussi j'arrivais à faire des wheelings, si j'arrivais à faire ce qu'ils font, mais ça doit être énorme la sensation. Et je vous le garantis, la sensation est vraiment énorme. Au début ça fait peur, mais après c'est un pur bonheur quoi. Bon, ça sert pas à grand chose, je vous l'accorde, mais ça procure une sensation de ouf. On parlait de rideuses françaises, mais il y en a aussi partout en Europe, notamment aux États-Unis, il y en a maintenant en Inde. Enfin bref, c'est un truc de ouf. La discipline se développe à une allure folle et j'espère qu'un jour elle sera reconnue. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Tout ça pour te dire que c'est pas parce qu'on est une fille, c'est pas parce qu'on n'a pas de rognetas, pour parler crûment, qu'on ne peut pas faire du stunt. Car j'en suis la preuve vivante, les filles que j'ai citées tout à l'heure, elles en sont la preuve vivante également, seulement on n'a rien sans rien, il faut bosser. Pour vous dire les filles, bon et les garçons aussi, c'est que si toi aussi tu as envie de le faire, ben fais-le. Car la seule limite que l'on s'impose, c'est celle qu'on a. Et franchement, pour aujourd'hui, eh ben, je vais m'y essayer. Je prends ma moto, je me mets sur un parking ou un lieu fermé à la circulation, et allez, je vais essayer de taper du wheeling. Mais là tu vas me dire... Ouais, mais la moto, elle est trop lourde. Non, mais ça me fait peur. J'en ai qu'une, j'ai pas envie de la casser. Oh, 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 non, mais sérieux, tu vas pas la casser. Car oui, je vais faire un tutoriel pour t'expliquer, en toute sécurité, comment lever avec n'importe quelle moto. Plusieurs motos à ma disponibilité, des collègues qui ont des sportives, des roadsters, des crosses, des trials. J'ai moi-même un supermode, une sportive. Donc, il n'y a pas de problème. Il faut juste que tu aies la bonne méthode. Si tu as la bonne méthode, il peut presque rien t'arriver. À part si tu te prends pour Superwoman ou Superman. Et dans ce cas-là, ben oui, en effet, ça peut faire mal. Après, le mieux, je vous l'accorde pour dans le stunt, c'est de trouver d'autres stunters qui font déjà ou qui pratiquent cette activité depuis un petit moment. Comme ça, c'est plus facile que de suivre une simple vidéo, je vous l'accorde. Pour vous raconter ma propre expérience, moi j'ai commencé donc en 2008-2009. Le rasso avait lieu à Géant Casino à Hyères, parking du coup. On se retrouvait et on passait des après-midi à faire de la lève. Enfin bref, surtout pour moi. À la base, je savais pas du tout lever, j'étais vraiment en galère. Du coup après, ben, le soir, pareil, je m'entraînais. J'avais une route derrière chez moi qui était très peu fréquentée. Du coup, je m'entraînais à lever avec ma pauvre petite 50. Je vous mets un petit aperçu de la vidéo ici. Franchement, quand je vois, c'est mon petit frère qui filmait pour vous dire. Donc, on a tous commencé quelque part. Donc, il n'y a pas à se dire ouais, non, mais c'est la honte et tout. Je vais passer pour une merde. Trop pas.
En fait, les mecs, ils sont là pour vous aider, c'est un truc de fou. Dans le stun, ce que j'ai aimé, grosse communauté en fait. Il y a personne qui est là pour dire ouais, franchement, vas-y, rentre chez toi, tu sais pas lever, va te cacher, t'es une merde. Non, pas du tout, au contraire. Ces personnes sont là pour vous aider, vous encourager et vous donner des conseils. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans ce milieu, c'est qu'au final, côté machiste des mecs, je dirais, ben, il y en a pas. Ou il y en a très peu, quoi. C'est vraiment énorme. Donc, si j'ai qu'une chose à dire, les filles et les mecs, c'est de vous y mettre. Il y a vraiment pas à avoir peur ni quoi que ce soit. Foncez les filles. Go! Tout à l'heure, je vous ai dit, on peut le faire avec n'importe quelle moto. Cependant, je vous déconseille de commencer avec les 600. Bien que ce soit les machines qui sont les plus répandues dans cette discipline, je ne vous recommande absolument pas de commencer avec une sportive au début. De toute façon, tous ceux qui roulent déjà sur ne serait-ce que des roadsters ou des sportifs sur route, vous avez déjà vu ce que la machine était capable, que ce soit en vitesse de pointe, de couple, de puissance. Donc imaginez ça avec une démultiplication puisque la chaîne est changée. Ça, je peux vous l'expliquer éventuellement dans une autre vidéo sur quel équipement adopter sur sa machine. 4 temps, un petit CBR, ça coûte rien. Une très bonne moto qui ne nécessite quasiment aucun équipement et qui ne coûte quasiment rien à l'achat. Et à l'entretien, c'est pareil. Donc c'est vraiment la moto idéale lorsqu'on veut débuter la discipline en toute sécurité. Bien sûr, il y a encore les 50 à boîte. Il y a Derby, Beta, Sherco, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Ah non, il y a Yamaha aussi avec la TZR. Enfin bref, tout ce genre de 50. Évitez les chinoiseries par contre, ça commence à être au point mais c'est pas tout à fait le cas. Donc déjà que le stun c'est pas évident à faire au début, enfin à apprendre le wheeling. Si en plus après avec la machine vous avez des soucis de frein, de cap d'embrayage qui pète ou je ne sais quoi encore, c'est pas pour faire la mauvaise pub, attention, ça n'engage que moi. Quoi qu'il en soit, il n'y a qu'une seule règle, la seule et l'unique, je vous le répète, enregistrez-la bien dans votre petite tête. Que ce soit pour les garçons ou les filles, amusez-vous. C'est vraiment la base. Si tu fais quelque chose que t'aimes pas, eh ben, c'est même pas la peine de continuer. Hein. T'aimes pas les brocolis, eh ben, tu vas pas te forcer à les manger. Eh ben, là, c'est pareil. T'aimes pas faire de la moto, n'en fais pas, ne te force pas. Surtout vis-à-vis de quelqu'un. C'est la pire chose que vous pouvez faire, les filles. Bon, ben voilà, je crois que cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je pense avoir fait le tour sur la discipline vue par une fille. Bien que je ne mets pas les garçons de côté, mais je le répète, ça touche plus la jante féminine. La vidéo vous aura plu car c'est la première fois que je fais ce style de vidéo. Si je suis pas très à l'aise, ben désolé. La tête te revient pas, je suis désolée, je peux pas faire grand chose. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si ça t'a plu et si tu aimerais d'autres vidéos de ce genre, que ce soit des conseils, des tutos, du free, bref, tout ce qui te passe par la tête. Vu par une fille, ça peut être cool. En tout cas, moi, ça me branche bien. Vous aussi, ça vous intéresserait de voir ça avec moi. Eh bien, faites-le moi savoir, il n'y a pas de problème. Je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, gardez la pêche, entraînez-vous bien, roulez protégés. Peace!